Le gaming prend de plus en plus de place dans notre société et c'est un de mes secteurs préférés. Saviez-vous qu'il y a plus de 3,2 milliards de joueurs dans le monde? Et saviez-vous que le joueur moyen dépense entre 100 et 200 $ par an en jeux vidéo? Alors pour ma part, je connais même des amis qui ont dépensé des milliers de dollars dans des vaisseaux sur Star Citizen, sur le jeu PC, et je pense qu'il est assez sage de dire qu'il y aura beaucoup d'argent qui vont circuler dans l'industrie du jeu et que certaines crypto-monnaies actuelles sont en concurrence pour obtenir une part de ce gâteau qui est juste massif. Et l'un de ces projets, c'est le projet Sandbox, avec son jeton Sand, un projet Metaverse qui a eu une accélération rapide après l'annonce de Facebook qui a décidé de changer de nom pour s'appeler Meta à la fin du mois d'octobre. Mais avec ces perturbations qu'on connaît actuellement sur les marchés financiers, il peut être intéressant de se pencher sur ces projets solides qui avaient créé la hype du Metaverse. Et donc on en profite aujourd'hui pour présenter le projet Sandbox. Cette vidéo fait suite à ma série sur le Metaverse. Vous pouvez retrouver ma vidéo détaillée sur Decentraland. Et pour ceux qui se demandent où sont les vidéos sur les Metaverse de la blockchain Polkadot, ça arrive très bientôt. Ce sont des investissements qui sont plus spéculatifs que l'investissement sur le projet Sandbox. C'est pourquoi je voulais faire cette vidéo avant de vous parler de projets plus spéculatifs. Et donc ici on va parler du projet d'une des références dans les projets Metaverse. On va parler du projet Sandbox, un projet qui pourrait devenir la plus grande crypto-monnaie de jeux blockchain. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du projet Sandbox. The Sandbox, c'est un projet très intéressant fondé en 2012. Et donc ici on va parler du projet, de comment il a commencé à se transformer petit à petit à ses débuts en Metaverse complet en 3D qui évolue maintenant sur les réseaux Ethereum. On va parler de l'histoire du projet Sandbox, de la hype qu'il y a eu autour du projet, des institutions qui ont investi sur le projet Sandbox, mais également de pourquoi il est intéressant de se pencher sur ce projet crypto, qui est un projet crypto et NFT car il possède également une collection importante de NFT. On parlera ensuite du prix du token Sand et on verra si c'est potentiellement un bon investissement si on souhaite avoir une exposition au Metaverse. Alors avant de commencer, je remercie le sponsor de cette vidéo, PrimeXBT, qui est une plateforme de trading qui vous permet de trader tout un tas d'actifs crypto avec des effets de levier très importants. Ça s'adresse donc aux traders expérimentés, mais les nouvelles fonctionnalités qui s'ajoutent à la plateforme, comme le copy trading qui va vous permettre de copier les meilleurs traders de la plateforme, mais également le yield qui vous permet de générer des revenus passifs sans même faire du trading, font que la plateforme commence à s'ouvrir à beaucoup plus de monde et même aux débutants. Et d'ailleurs chaque semaine il y a un concours où vous pouvez utiliser des fonds virtuels pour concourir avec d'autres utilisateurs et potentiellement gagner de l'argent. Et donc je vous mets mon lien en description, en l'utilisant vous aurez un bonus tradable qui peut aller jusqu'à 7000 $. Le code c'est Token Cult et donc allez-y, foncez et on est parti. Alors c'est quoi Sandbox? Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le projet, Sandbox a été fondé en 2012 par deux personnes, Sébastien Bojay et Arthur Madrid. Sandbox a été fabriqué par Pixel, une société de logiciels américaine. Ils ont commencé comme un jeu mobile en 2D où les utilisateurs pouvaient construire leur propre monde virtuel et ils ont réussi à attirer plus de 40 millions d'utilisateurs. Suite à la hausse des cryptos en 2017, Pixel a annoncé son intention de transformer son jeu Sandbox en un jeu 3D construit sur Ethereum. Et donc 3D sur Ethereum, ça signifie que chaque élément de jeu créé par les utilisateurs était sous la forme de jetons non fongibles, autrement dit de NFT. En 2018, Pixel a été racheté par Animoca Brands, donc une société de logiciels basée à Hong Kong qui se concentre sur le divertissement numérique, la blockchain et la gamification. Le développement du projet Sandbox se compose aujourd'hui de plus de 100 personnes dans 32 pays différents et ils ont réussi à lever environ 7 millions de dollars sur 3 ventes de jetons Sand. Et donc ces ventes se sont fait principalement en 2019 et 2020 et ils ont recueilli également des millions de dollars grâce à la vente de terrains de NFT depuis 2019. Et donc maintenant parlons un petit peu du monde virtuel de Sandbox. Il est composé de 166 000 parcelles de terrain. Les parcelles de terrain sont des NFT, des jetons ERC 721 et donc ils évoluent sur le réseau Ethereum. La particularité de Sandbox, c'est qu'ils ont réussi à attirer de grandes entreprises dans leur écosystème et même des célébrités. En effet, on va retrouver Snoop Dogg qui a récemment fait le buzz sur Sandbox et vous pouvez aussi retrouver des entreprises, des sociétés comme Binance, Gemini, CoinMarketCap, Atari. Chaque parcelle de terrain peut être personnalisée à l'aide du logiciel d'édition Vox. Vox Edit est également utilisé pour créer des ressources de jeux qui existent en tant que NFT. Les parcelles de terrain peuvent également être monétisées en étant louées ou en proposant des expériences payantes telles que des quêtes qui peuvent être créées à l'aide du créateur de jeu Sandbox. Et donc on va pouvoir acheter des parcelles de terrain, des actifs. Tout ça on va pouvoir le faire sur le marketplace NFT directement via le site internet de Sandbox. Et donc tous les NFT sont aujourd'hui tarifés sous le jeton Sand. Le jeton Sand c'est le jeton natif du projet, c'est un jeton ERC20, il évolue sur le réseau Ethereum et c'est la monnaie du jeu Sandbox. Alors Sandbox possède une vaste collection de NFT appartenant à la communauté. Snoop Dogg a utilisé ce metaverse pour créer un manoir virtuel et il a même vendu 1000 passes VIP pour une de ses fêtes virtuelles privées. En octobre, Ubisoft a annoncé qu'il cherchait à augmenter ses investissements
dans les jeux blockchain en mettant l'accent sur les marques Animoca. Et rappelez-vous, Animoca c'est qui? C'est ceux qui possèdent Sandbox. Sandbox a annoncé qu'ils avaient levé la somme de 93 millions de dollars lors d'un cycle de financement dirigé par SoftBank. SoftBank, c'est l'une des plus grandes sociétés d'investissement au monde. Cette nouvelle, combinée au battage médiatique autour du changement de marque de Facebook en Meta, a porté le jeton Sand à de nouveaux sommets historiques. Et la même chose est arrivée à Decentraland. La même chose est arrivée à beaucoup de projets qui sont connectés au Metaverse. Et donc, comme vous le voyez, Sandbox connaît l'intérêt des institutions, des entreprises et des célébrités. C'est un projet qui est dirigé par une des plus grandes marques aujourd'hui, Animoca, et qui réussit à se placer comme leader dans les crypto-monnaies et le jeu blockchain. Aujourd'hui, le prix du token Sand est de 3,96 $, le market cap est de 3,6 milliards de dollars, il y a un max supply de 3 milliards de tokens, et il y a 31% des tokens en circulation. Alors récemment, avec la correction de prix qu'on avait eu sur l'ensemble du marché, on avait pu retrouver le projet, le token Sand, aux alentours de 2,7 $. Alors on avait eu des sommets historiques à 8,46 $, c'est assez énorme. Si on revoit ces sommets historiques par rapport au prix actuel, c'est une plus-value potentielle de 116%. Le marché des crypto-monnaies est actuellement incertain, et donc je ne saurais dire si c'est un bon investissement d'acheter des tokens aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que Sandbox est l'un des leaders, si ce n'est le leader, dans les metaverses. Aujourd'hui sur CoinMarketCap, en termes de valorisation, Sandbox se place en deuxième position, juste après Decentraland. Donc Decentraland qui possède une valorisation de 4,9 milliards de dollars. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo sur Decentraland si ça vous intéresse. En troisième position, on va retrouver Axie Infinity qui a un prix de 53 $. Et ensuite, on va retrouver une liste de projets très intéressants également. Et dans le Metaverse aujourd'hui, les principaux projets qui font partie du Metaverse sont donc les projets Decentraland, Sandbox et Axie Infinity. Alors Animoca Brands a récemment réussi à lever plus de 350 millions de dollars avec une valorisation de 5 milliards de dollars. Ils sont aujourd'hui dans beaucoup de projets, donc ils participent à beaucoup d'investissements. Et vous pouvez retrouver ces investissements directement sur leur site internet. Et donc ils ont des investissements sur le projet Atari, Alien World, Orori, Axie Infinity. Blocktopia, c'est un projet également intéressant. On va également retrouver le projet dans des marketplaces dédiés à l'art. Donc je vous avais parlé du projet Artem qui possède les deux marketplaces Hofa et Creation, donc un projet très intéressant qui est soutenu par Animoca Brand. Et donc bien qu'ils investissent dans beaucoup de projets, ça peut être un bon moyen de voir quels sont les projets qui potentiellement pourraient prendre en valeur. Donc si vous étudiez chaque projet comme ça, bon il y en a beaucoup, mais avoir le soutien de Animoca sur ces investissements peut s'avérer être déjà un bon signe. Après il faut étudier les fondamentaux de chaque projet en particulier. Pour Animoca Brands aujourd'hui, il possède plusieurs projets, et donc il possède le projet Rev Motorsports, Rev Racing, donc des jeux de course. Il possède bien sûr donc le projet, le sujet de cette vidéo, le projet le plus important, The Sandbox. Ils ont également Phantom Galaxies, Tower Experiment, Gamey Token et F1 Delta Time. Et donc aujourd'hui forcément Sandbox représente la plus grosse partie de Animoca Brands, c'est ce qui rapporte également énormément d'argent à l'entreprise. Et donc Sandbox est régi par le token Sand mais également par les NFT. Et donc aujourd'hui pour investir sur les NFT ça se passe sur OpenSea, c'est sur le réseau Ethereum et le floor price est de 3,5 Ethereum, ce qui équivaut à environ 10 000 $ aujourd'hui. Et donc Sandbox ne cesse d'innover, ne compte pas s'arrêter à ce qu'ils savent faire, ils comptent étendre le metaverse à la musique grâce à un partenariat récent avec Warner Music. Donc un partenariat qui peut s'avérer très intéressant. Et donc ici il s'agit encore de parcelles de terrain numériques. La demande reste très élevée, le volume de transactions est élevé également dans les NFT. On voit une forte tendance des NFT, ça grimpe en flèche par rapport aux crypto-monnaies. Et donc Sandbox étant le metaverse le plus compétitif pour rivaliser avec Decentraland, va organiser une vente de terrains en mars 2022 pour permettre aux fans de musique d'acheter des terrains qui seront juste à côté de la propriété de Warner Music. Donc je trouve que ça c'est assez cool. En plus de ça, ils essayent de se rendre plus accessibles avec la migration de l'Ethereum vers la compatibilité avec Polygon. Et donc ça permet directement des frais de transaction minimes. Et donc aujourd'hui c'est un projet crypto qui a une ampleur importante et qui pourrait prendre plus d'importance sur les prochaines années. Donc une roadmap qui remonte à 2011 où Pixel a été fondé. Sur le deuxième trimestre de 2022, il y aura le lancement du DAO avec le staking et le mécanisme de vote sur le token Sand, les parcelles de terrain et les avatars. Sur le troisième trimestre de 2022, il y aura le lancement des concerts virtuels et il y aura également le lancement du jeu The Walking Dead. Quatrième trimestre de 2022, il y aura le lancement de la version mobile du jeu Sandbox et au cours de l'année 2022, il va y avoir ce développement des partenaires, donc beaucoup plus de partenaires sur le projet, l'accessibilité à différentes plateformes, donc ici on parle de consoles. On verra quelles seront les consoles qui seront exploitées pour utiliser le jeu Sandbox. Et les ventes de terrain seront régulières, donc il y aura une vente de terrain en mars 2022. Et donc c'est un projet qui se développe bien, qui va bien se développer en 2022 et qui se développera bien sur les prochaines années, avec comme idée toujours de laisser les utilisateurs créer leur propre jeu, d'avoir le maximum de jeux sur la plateforme pour attirer des utilisateurs, de tenir beaucoup d'événements pour que ce soit dynamique et pour que ça fasse le buzz, et également de toujours peaufiner et optimiser
leur Vox Edit, qui est donc le logiciel qui va vous permettre de créer ces expériences dans le metaverse. Et donc Decentraland est l'un des plus anciens metaverse, c'est également celui qui a la plus grande valorisation. Il attire énormément les entreprises, les musées et semble être le metaverse de choix pour les expositions. Sandbox semble être privilégié des utilisateurs et des célébrités. Il est graphiquement plus moderne que Decentraland, il a ce côté de Minecraft ou Roblox. Les deux projets sont donc assez différents et pourraient donc capitaliser sur ce marché du gaming qui est juste énorme. La correction actuelle pourrait représenter donc un bon investissement long terme, car je ne pense pas que les jeux crypto comme Sandbox, Decentraland ou alors Axie Infinity cesseront pendant un bear market. Au contraire, je pense que ces principaux jeux prendront en ampleur lorsqu'on aura donc une autre vague de metaverse, mais également lorsqu'on aura beaucoup plus de facilité à utiliser ces jeux, que ce soit sur téléphone mobile ou alors sur d'autres consoles, d'autres plateformes. Et donc je pense que c'est intéressant pour ceux qui souhaitent avoir une exposition sur le metaverse de mettre en place une stratégie de DCA, de Dollar Cost Averaging, et donc une stratégie d'investissement régulier sur ce projet. Ça pourrait s'avérer bénéfique sur les prochaines années. Alors ce qui est intéressant également, c'est de posséder un NFT, car le prix de chaque NFT pourrait littéralement valoir le prix d'une maison dans plusieurs années, et ça ne me surprendrait finalement même pas aujourd'hui, car sur la chaîne je vous parle beaucoup de NFT, je vous parle des collections les plus importantes. Aujourd'hui les Bored Ape ont un floor price de 117 Ethereum, Clone, je vous avais parlé du projet lorsqu'il avait un floor price de 6 Ethereum, 6 c'est beaucoup, aujourd'hui ils sont à 17. Mutant Ape était à 5 Ethereum il n'y a pas si longtemps, maintenant ils sont à floor price de 24 Ethereum. On a comme d'habitude les Doodles, donc il n'y a pas si longtemps je vous avais parlé du projet, alors quand ils étaient à 1 ou 2 Ethereum, ils sont passés maintenant à 10 Ethereum, et récemment, juste aujourd'hui, ils sont à 16 Ethereum. Cyberkongs est à 9 Ethereum, donc là je vous cite que les projets les plus intéressants, les plus solides, ce sont potentiellement ces projets-là qui vont prendre le plus en valeur. S'il y a un bear market, les investisseurs vont se ruer, vont mettre de l'argent sur ces projets NFT je pense. Le reste des projets, c'est des projets qui vont malheureusement perdre en valeur, et donc j'ai vu une accélération des prix, une montée des prix très forte sur les NFT des collections que je viens de vous citer, mais sur Sandbox on est toujours à 3,5 Ethereum, à 3 Ethereum, on n'a pas d'accélération, on n'a pas encore de montée de prix sur les metaverses, en tout cas sur Sandbox, mais également sur Decentraland. Sur Decentraland on a 4,6 Ethereum de floor price, et donc même s'il est vrai que le supply est énorme sur Sandbox, on est sur plus d'une centaine de milliers de NFT, il est possible que sur plusieurs années, avec l'adoption de masse des crypto-monnaies, chaque NFT pourrait littéralement valoir une trentaine, une cinquantaine de Ethereum, et donc investir dans les NFT pourrait être intéressant. Encore faut-il avoir suffisamment de cash pour investir aujourd'hui au prix actuel, car c'est quand même pas donné, ça coûte 10 000 $. Et donc c'est ça qui est un peu dommage sur les NFT aujourd'hui. Le réseau Ethereum, les frais de transaction qui sont élevés, une centaine de dollars, c'est un peu dommage de voir ça malheureusement, et des projets qui commencent à des floor price toujours plus élevés. Et donc pour ceux qui ne peuvent pas mettre la main sur un NFT, ça peut être intéressant d'acheter le token Sand et de le garder, donc de faire du dollar cost averaging. Je pense que c'est un projet intéressant. Pour ma part, j'ai déjà commencé une stratégie de DCA, de dollar cost averaging. Et donc voilà pour Sandbox, une présentation du projet, une présentation globale, une revue de la roadmap. Un projet qui selon moi est très solide. Beaucoup de gens investissaient lorsque le prix était aux alentours de 6 à 7 $. Pourquoi ne pas investir aujourd'hui lorsque vous pouvez avoir un prix bien plus intéressant? Et donc voilà pour ce projet. Si le prix du token diminue, je pense que ce sera encore plus intéressant du coup, car je pense qu'ils ont réussi à réunir des entreprises et qu'ils vont réussir à réunir de nouvelles entreprises sur les prochains mois, prochaines années. Vous l'avez vu sur la roadmap, les partenariats sont très importants pour Sandbox. Et donc voilà pour le projet, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.